Il y a déjà un bout de temps et je sais que Dieu est en train de nous bénir. Le mercredi passé, on était ici, on a abordé aussi une question qui était très importante, c'était de savoir si dans l'arche, il y a eu 7 couples dans chaque espèce en ce qui concerne les animaux purs. En fait, il y a eu encore de petits questionnements à ce sujet et je sais que Dieu va encore nous aider là-dessus pour parler si réellement il y a eu 7 animaux de même espèce mais des animaux purs dans l'arche. Je sais que Dieu va nous aider là-dessus. Mais le dimanche passé, on a abordé un thème très important pour ceux qui n'étaient pas là. C'était au sujet de la fenêtre de l'arche de Noé. Je vous ai dit que l'arche de Noé avait 2 fenêtres. Et ce fenêtre permettait à Noé de regarder ou d'observer ce qui s'est passé dehors. Et c'est au travers de cette fenêtre que Noé a envoyé le corbeau et la colombe. Et j'ai essayé d'expliquer qu'en réalité, la fenêtre que Dieu a permis que le corbeau ou soit la colombe puisse sortir, en réalité, c'était comme une vision, c'était une pensée, parce que Noé restait dans l'arche, mais la colombe était sortie. Je vous ai dit que la colombe, en réalité, c'était l'œil de Noé. Je vous ai expliqué avec 2 versets. L'œil de Noé, ça veut dire l'esprit de Noé. L'esprit de Noé est sorti par la fenêtre, mais le corps de Noé est resté dans l'arche. Donc je dis, c'est en fait un moyen que Dieu a utilisé, que Dieu utilise même au milieu des hommes, que votre esprit peut facilement sortir, mais votre corps reste en place. C'est dans ce sens-là que je parlais. Et je vous ai dit qu'en réalité, en tant qu'homme, il y a une partie de vous qui peut facilement sortir sans que le corps bouge. Et je vous ai dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut nous parler au travers des songes. Or, les songes, c'est là où l'esprit de l'homme peut facilement voir des choses ou capter des choses. Et Dieu peut réaliser quelque chose physiquement, mais que tu as déjà vu dans l'esprit. Donc, j'ai dit que l'esprit peut capter des choses pour que cela se réalise dans les corps. C'était dans ce sens-là que je parlais la fois passée. Alors aujourd'hui, nous allons toucher encore un élément très important en ce qui concerne notre enseignement. Aujourd'hui, je vais parler sur le premier voyage de l'oiseau. Parce que je vous ai dit, le thème, le grand thème, c'est les voyages de l'oiseau, parce qu'il y en a en pluriel. Mais ça, aujourd'hui, nous allons parler du premier voyage, maintenant, de cet oiseau. Nous allons lire notre passage clé qui se trouve dans le livre de Genèse. Nous allons lire le verset 6 et 7. Le bien-aimé Christian va nous aider. Genèse chapitre 8, 6 à 7. Genèse chapitre 8, verset 6 à 7, nous disons Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Comme vous le savez, nous prenons un élément de chaque de cette partie de notre passage clé pour essayer d'expliquer jusqu'à ce que nous allons atteindre en fait le but de cet oiseau sur la face de la terre. On nous a dit dans le verset 6, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha les corbeaux qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il y a un élément d'abord très important qu'on doit retenir ici. La mission du corbeau, c'était de voir si l'eau a séché. On a parlé déjà des eaux, on a déjà touché les vents, mais quand le corbeau sort de l'arche, c'était pour voir si l'eau a séché. Et vous allez voir que la colombe annonçait ou donnait le message à Noé si l'eau
a diminué. Ce sont deux éléments très importants. Dans les corbeaux, lui donne à Noé comme information, l'eau a séché. Mais la colombe, qu'on n'a pas encore vue, l'information qu'il donne, c'est quand l'eau a diminué. Quand l'eau a diminué. Ce sont des informations très importantes. Mais aujourd'hui, nous allons toucher d'abord les corbeaux. Vous savez, d'abord avant de toucher les corbeaux, je vais toucher un élément très important. La Bible dit que c'est seulement au 40e jour que Noé va maintenant ouvrir la fenêtre de l'arche. Comme vous le savez, quand nous parlons de 40e jour, il y a déjà le chiffre 4. Nous sommes dans l'évangile éternel, ce qui est très important et bien, parce qu'on comprend facilement les choses. Le 40 jours, il y a déjà la présence du chiffre 4. Mais il y a un élément que je veux soutenir ici, avant de continuer avec les corbeaux. Nous allons lire Exode chapitre 12, le verset 1. Pardon? Exode chapitre 12, le premier verset jusqu'au deuxième. Soyez attentifs. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Oui, jusqu'à 2. Même 2. Là, c'est jusqu'à 2. Voilà. Nous allons remarquer une chose ici très importante. Israël, qui était en Égypte, avant de sortir, Dieu leur a dit, ce mois-ci, pour vous, si pour les autres, je l'avais déjà dit, si pour les autres, c'est 3e ou 4e mois ou 5e ou 7e, parce que la Bible n'a pas précisé, si pour les autres, c'est 4e, 5e ou 7e mois, mais pour vous, Israël, ça sera le premier mois. Donc, or, le premier mois d'Israël aujourd'hui, pour nous, en fait, c'est le 4e mois, en fait. Les autres disent la fin du 3e mois et puis le début du 4e mois. Mais d'habitude, c'est le 4e mois. Donc, le premier mois en Israël, aujourd'hui, c'est le premier mois. Nous, les nations, c'est le 4e mois. Qu'est-ce que je veux dire par ici? Quand Dieu veut que les 40e jours, ou bien le 4e jour que Noé ouvre la fenêtre, quelque part c'est la venue du soleil. Parce que nous savons que le 4e jour lors de la création, c'était la lumière qui prend le corps pour éclairer la terre. Donc, en réalité, le Jésus qui était venu le 4e jour, qui a porté dans le soleil qui porte un corps pour qu'il soit visible au monde, en réalité, c'est le 4e jour. Pour Israël, Jésus-Christ n'était pas le soleil. Quand je parle du soleil, ici, je veux faire allusion au roi. Parce que Jésus, en venant, il est venu comme un serviteur en Israël. Mais c'est seulement les nations qui l'ont reçu comme la personne qui vient le 4e jour. Donc ça veut dire comme roi. Mais Israël, vous allez remarquer qu'en réalité, ce jour-là, le 4e jour pour nous, et que le premier jour pour Israël, Jésus est venu comme un agneau. Donc une personne qu'on doit sacrifier, il n'est pas venu comme un lion. Non. Il n'est pas venu comme un lion, mais comme un agneau. Un animal qu'on doit sacrifier. Or, un animal qu'on doit sacrifier, en réalité, il a porté le péché. C'est parce qu'en lui, il doit porter le péché du monde. Il ne peut pas venir comme un roi. Il est venu comme un homme qui porte le péché de l'humanité, afin qu'il meure sur la croix. Mais il y a un élément très important. Si le 4e mois pour les nations et le premier mois pour Israël, je vais ajouter un élément très important.
parce que nous connaissons que le chiffre 12, qui est le chiffre du fondement, mais c'est aussi le chiffre qui relate le nombre de fils d'Israël. Donc là, nous comprenons que les 4e jours, pour nous les nations, Jésus-Christ était notre Judas, le 4e fils de Jacob. Il est le roi pour nous. Il est le 4e fils de Jacob, il est venu comme un roi. Nous les vénérons, nous l'adorons, nous les considérons comme un autre roi. Mais en Israël, le jour où Jésus-Christ est venu, il ne considérait pas Jésus comme un roi. Il considérait Jésus comme une personne anathème, une personne qui doit porter les péchés à un sacrifice. Or, vous allez comprendre que parmi les fils de Jacob, c'est lui qui est venu le premier, qui est Ruben. Il doit porter le péché, pourquoi? Parce qu'il a essuyé la couche de son père. Donc, pour nous, nous considérons Jésus Judas, parce que c'est le 4e jour. Mais en Israël, quand Jésus-Christ est venu, il était comme Ruben. Ça veut dire c'est lui qui porte en lui, qui a essuyé en fait la couche de son père. Or, dans Lévitique, la Bible nous dit, Lévitique chapitre 20, verset 11. Lévitique chapitre 20, verset 11. Le Lévitique chapitre 20, verset 11. Oui. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Merci. Donc en réalité, Ruben, un jour quand Rachel était morte, la Bible dit, Jacob est parti l'enterrer. Alors que Jacob s'est trouvé dans la ville, là où il y a eu l'enterrement, Ruben est parti coucher avec la concubine de son père, avec Bilia. Donc, or, la loi nous dit, quand un homme couche avec sa mère, il doit être puni de mort. Or, nous comprenons que ces versets parlaient de notre Seigneur Jésus comment? Vous allez voir dans l'évangile, quand le Christ est venu, comme étant celui qui doit porter, je dis bien qui doit porter le péché, il est venu, il a parlé en Israël, il a donné la sémence, mais cette sémence qu'il avait donnée n'a pas produit. Il a donné la sémence, mais c'était en parabole. Le disciple lui pose la question, mais pourquoi tu parles à ce peuple en parabole? Il leur dit, si je leur parle en parabole, c'est pour qu'ils ont des yeux mais qu'ils ne puissent pas voir, et qu'ils ont des oreilles qu'ils ne puissent pas entendre. Donc, en réalité, la façon de parler de Jésus en Israël, c'était pour amener un voile. C'était pour empêcher encore le peuple de bien voir. Mais vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'il parlait en parabole, il ouvrait ses paraboles, il expliquait ses paraboles à ses disciples. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, il a apporté l'esprit, le vin. Il était le vin. Mais en réalité, quand il a amené le vin, le peuple d'Israël était déjà ivre. Là, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 2. Le peuple était déjà ivre, ils ont déjà bu un autre vin. Mais quand le vin a manqué, lui, il apporte maintenant le bon vin. Il apporte le bon vin, mais vous allez remarquer, comme je l'ai dit la fois passée, le peuple qui doit boire ce vin, ou soit, c'est un peuple qui avait déjà bu le premier vin, qui est la loi. Il doit d'abord boire ce vin, et s'il ajoute le vin de Jésus, en réalité, le vin que ajoute ce peuple, s'ils doivent l'ajouter, ça devient un vin mêlé. Parce qu'en eux, il y avait déjà un autre vin qui est le vin de la loi. Je l'avais déjà dit la fois passée. Ou soit, ceux qui viennent en retard peuvent bénéficier maintenant de ce vin. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas à la fête, mais ils sont venus en retard. Ils peuvent bénéficier du vin que Jésus avait donné dans la fête de noces de Cana. Donc, nous qui étions nations, nous sommes venus en retard. Nous avons bénéficié de ce vin. On n'a pas goûté le premier vin, mais nous avons bénéficié du vin de la grâce. Donc, celui qui boit le vin mêlé
n'est pas digne d'entrer dans le royaume des cieux. Donc Israël avait accepté la sémence, mais c'était une sémence qui est entrée en elle, mais en réalité c'était mêlé. Donc ça n'a pas donné de fruits et Israël est resté stérile jusqu'au jour où le Seigneur va envoyer encore notre Seigneur. Ça c'était un élément que je voulais soutenir par rapport au 40e jour. Pourquoi seulement le 40e jour? Donc il y a le chiffre 4, mais en réalité c'est pour nous, les nations, que cela va arriver. Alors, je disais qu'on va parler sur le corbeau. Je vais toucher un élément. Nous sommes dans le livre des Cantiques, chapitre 5. Les Cantiques, chapitre 5, verset 11. Les Cantiques des Cantiques, chapitre 5, verset 11. Sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Merci. Alors ici, on explique quelque chose. Ce que je voulais par rapport à ces versets, c'est juste pour confirmer, parce qu'il faut qu'il y ait des écritures, c'est très important, c'est juste pour confirmer que les corbeaux que nous parlons ici, ce n'est pas un corbeau qu'on a pris au hasard, mais c'est un corbeau qui est tout à fait noir. C'est un corbeau qui est tout à fait noir, qu'on a expliqué. On dit que la couleur noire, c'est la couleur du corbeau. Je vais aller lentement pour vous expliquer comment est-ce que le Christ peut porter la couleur noire. On l'avait déjà expliqué quand on a abordé en ce qui concerne la femme au teint noir. Donc, ici, je veux vous amener à comprendre que Christ, qui est venu, Christ qui est la lumière, qui est la lampe, il ne peut pas venir sur la face de terre avec sa forme divine, avec toute sa puissance qu'il a dans le ciel. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un corps. Et ce corps, c'est pas un corps qui l'amène au péché. Non, c'est un corps qui porte le péché. C'est un corps qui est sorti d'un pays où la loi régnait. Car la Bible dit dans le livre de Luc, Christ est né sous la loi. Or, vous allez comprendre que Paul est en train de nous dire que c'est par la loi que je connus le péché. Donc, en réalité, la loi est bonne, mais la loi, le diable l'utilise facilement pour amener le péché quelque part, pour amener les hommes à pécher. Donc, je n'ai pas péché, ou je ne connaissais pas le péché quand la loi n'était pas là. Mais quand il y a eu la loi, c'est par la loi que moi je connus le péché. Donc en réalité, Jésus qui est ici, que je veux vous démontrer, que c'est lui le corbeau qui doit sortir de l'arche de Noé avec une mission bien précise. En réalité, il doit sortir pour tomber quelque part. Il tombe où? Il tombe en Israël, qui est l'image d'un barque que je vais parler plus tard. Il tombe ici dans un peuple qui était dirigé par la loi. Un peuple qui a reçu la loi de Moïse. Donc vous allez comprendre qu'en réalité, les colombes, ou les corbeaux représentent la forme naturelle de Jésus. La chair qu'il a portée, lui qui est la lumière, mais il prend la forme de la chair pour venir sauver l'homme. Mais en réalité, il tombe ici où la loi régnait. Et c'est de là qu'il est sorti. Or, vous allez comprendre une chose. Israël, c'est un peuple qui a reçu la loi de Dieu depuis le temps de Moïse, mais c'est un peuple à cause de cette loi, à cause des choses abominables, à cause des choses qui s'est passées dans ces pays. La Bible dit que ces peuples devaient aller en errance. Ça veut dire errer quelque part. Là, je prends un élément dans les livres de Job, chapitre 39, pour expliquer l'errance
d'Israël, 39, verset 3. Job, chapitre 39, verset 3. Qui prépare au corbeau sa pâture. On peut commencer au verset 2. Au verset 2. Quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère, qui prépare au corbeau sa pâture, quand ces petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés. Genèse. On touche Genèse. Tu peux me lire le passage de Caïn. Errance. Genèse. Genèse. Je ne sais pas. Je cherche. 4. Genèse 4. À partir de 9. Genèse chapitre 4, verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. 15. Verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Le dernier verset 7. Le verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre des Nodes à l'Orient d'Éden. Merci beaucoup. Il y a un élément très important que je vais expliquer en ce qui concerne pourquoi Jésus doit porter le corps, mais ces corps, en réalité, où doit être l'image de ces corbeaux qui est noir. Nous disons que, la fois passée on l'a dit, la couleur noire ne veut pas seulement dire le péché. On l'avait dit la fois passée. Toute la couleur noire qu'on trouve dans la Bible, cela ne veut pas dire seulement le péché. N'est-ce pas? Cela peut démontrer la couleur du sacrifice aussi. Par exemple, par rapport au corbeau, nous allons démontrer que c'est la couleur du sacrifice. Nous allons parler sur l'errance d'Israël. Pourquoi j'ai touché ça? Parce que nous avons lu un élément très important. On nous a dit, parce que quand Dieu parlait avec Job, il lui a dit, sais-tu qui prépare la nourriture pour les corbeaux, ou les petits du corbeau? Et puis il leur a dit, quand ce petit sont errants, c'est par rapport à l'errance du corbeau que je vais expliquer ici. Parce que nous allons comprendre que quand Israël était dans l'errance, quand Israël cherchait à manger, Dieu a envoyé un homme, mais qui est sorti d'Israël. Donc, Israël ici, c'est lui ou c'est ce peuple qui est l'image de ces corbeaux qui errent, qui n'ont pas de place, mais que Dieu prend soin. Je répète cela. Les corbeaux que nous avons cités ici dans le livre de Job, c'est Israël qui doit aller en errance, et cette errance ne fait pas d'Israël ennemi de Dieu, non. Cette errance, c'est une manière de corriger Israël. Parce que l'errance, vous allez comprendre, être en errance, c'est être loin de Dieu. Mais que Dieu regarde et contrôle. Parce que Dieu va leur accorder la nourriture et Dieu va mettre un signe dans ce peuple-là. Donc, nous allons comprendre que les corbeaux qui étaient partis en errance, en réalité c'est Israël. Et c'est pour cela que je prie l'image ou la personne de Caïn, que beaucoup ont du mal à expliquer. Par rapport à la Bible, ils disent que Caïn c'est le fils
du diable. Et moi je dis que c'est faux. C'est pas juste. Vous allez remarquer que l'histoire de Caïn, il a donné un sacrifice. Le sacrifice qu'il avait donné, c'était de plantes ou de fruits. Et Abel a donné un animal. Et la Bible l'a bien précisé. Cet animal qu'Abel avait donné, c'était le prémisse. C'est par rapport aux prémices qu'a donné Abel que Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Parce qu'il y a beaucoup qui disent que Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn a donné des fruits. Mais c'est faux. Parce que vous allez remarquer que même dans les temps de Moïse, quand le peuple venait, si c'est un peuple qui n'a pas de moyens, s'il ne donne pas un peu, s'il ne donne pas la brebis, il n'a pas de pigeons, il peut donner des fruits, il peut donner des plantes. Il donne des fruits comme offrande. Donc, Dieu n'était pas contre ceux qui présentent le fruit ou les plantes. Mais c'était par rapport aux prémices. Donc, Abel a donné ce qui était le mieux parmi tout ce qu'il avait. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, vous allez comprendre que Caïn a donné une offrande qui était du 3e jour par rapport à la création. Parce que c'est ce jour-là que Dieu a créé les arbres, les plantes. Mais Abel a donné l'offrande du 6e jour qui porte le sang. Qui porte le sang, donc un animal. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a pris Abel, qui est Christ, il a tué. Maintenant, Dieu va lui poser la question, où est ton frère? Il dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Dieu va lui dire, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Parce que tu as fait cela, c'est là où maintenant je vais m'asseoir. Parce que tu as fait cela, tu seras errant. Ça veut dire, tu vas aller loin de ma face. Tu vas quitter cette terre, mais tu vas aller dans une autre terre. Ça veut dire, la terre de Caïn, sa terre, Dieu l'a enlevé de là. Il l'a mis dans une autre terre. Et du fait qu'il est parti dans cette terre, il est devenu errant. C'est par rapport à sa terre. Donc il va commencer à errer. Ça c'est un élément. Deuxième élément, la Bible dit que là où il est parti, en réalité c'était en Orient. C'était en Orient. Qu'est-ce que je fais? En Orient d'Éden. Donc vous comprenez que Éden, qui était en Occident, ben lui, il est parti en Orient. Donc, l'Éden, là où la ville, là où ça apporte les délices, est resté en Occident, et lui, il est venu en Orient pour y habiter. Là, nous comprenons une chose, que Caïn, qui a quitté sa terre, est parti loin de l'Éden, qui est le délice de Dieu. Et Dieu a dit, je veux mettre un signe, parce que lui, il avait peur, il a dit, si les gens me voient, ils vont me tuer. Et Dieu a dit, si quelqu'un tue Caïn sera vengé 7 fois. Et Dieu a mis un signe. Je le répète ici, le signe que Dieu a mis sur Caïn, ce n'est pas 666. Je le répète, le signe que Dieu a mis sur Caïn, parce que beaucoup pensent que Caïn est le fils du malin. Par rapport à ce que Jacques a dit, ou dans le livre de la Nouvelle Alliance. Le signe que Dieu a mis sur Caïn, c'était un signe. De sorte que quand on le verra, on ne peut pas le détruire. Donc ça ne peut pas être 666. Parce que s'il doit porter le 666, donc on ne va pas le détruire. Le signe que Dieu a mis à Caïn, c'était un signe de l'alliance. Alliance entre Dieu et Caïn pour que personne ne touche Caïn. Vous allez remarquer que cette prophétie se réalisait dans la vie d'Israël.
On peut toucher Israël, on peut toucher le peuple, mais on ne peut pas détruire Israël à cause de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. À cause de l'alliance du sang. C'est ce signe-là qui protège Israël. Même toutes les nations se levaient pour attaquer Israël. Israël ne sera pas détruit à cause de l'alliance, bien qu'il habite l'Orient. Parce qu'il n'a pas encore vécu la grâce de l'Éden, qui est le temps de la grâce. Mais vous allez comprendre que Israël, au temps opportun, bien qu'on va l'attaquer, mais une partie, le reste d'Israël, va accéder à l'Éden. C'était ça l'élément que je voulais ajouter par rapport à ça. Donc nous voyons que Israël, qui est en Orient, et qui a bénéficié des dieux la loi, mais que cette loi qu'ils ont portée dans leur vie, les a aussi montré où ils ont connu le péché à cause de cette loi. Et c'est à cause de cette loi, parce qu'ils n'ont pas bien saisi la pensée de Dieu par rapport à la loi, ils ont tué Abel, ou bien le Seigneur. Parce que je vous ai dit qu'Abel ici représente notre Seigneur Jésus-Christ. Or, le Seigneur en venant sur la terre, il est sorti d'Israël. Il est sorti d'Israël. La Bible dit qu'il est né sous la loi. Donc, avant de commencer son ministère, tout ce qu'il faisait, il respectait la loi. Il allait aussi au culte à Jérusalem. Et la Bible dit quand il est né, on a donné aussi des tourterelles selon la loi. Donc, en réalité, la forme ou la chair de Jésus était sous la loi aussi. Ça veut dire qu'il doit respecter la loi jusqu'à ce que les temps soient accomplis pour qu'il puisse s'exprimer, la personne qui est à l'intérieur puisse donner maintenant la vie. Donc, en sortant d'Israël, Jésus, quelque part, il respectait la loi. Or, cette loi, comme je vous ai dit, c'est cette loi qui a fait connaître au peuple le péché. C'est par la chair que Jésus maintenant doit porter le péché de l'humanité. Donc, les corbeaux sont en réalité la nature de Jésus, la nature humaine de Jésus. Il doit les porter. Il y a un élément encore que je vais ajouter. Quand Jésus est venu en Israël, il a parlé en parabole. Il a donné la sémence, mais le peuple a dit, nous comprenons qu'en toi, il y a un démon. Les peuples ont dit, nous connaissons maintenant que tu es un Samaritain. Donc quelque part, Israël n'a pas pu accepter la sémence qui sortait de Jésus. Alors Jésus leur a dit un élément très important. Il leur a dit, comme Jonas, il leur a dit, une génération pécheresse cherche un miracle. Il leur sera donné un seul miracle, comme Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera aussi 3 jours au sein de la terre. Nous allons quand même lire ce passage. Nous sommes dans le livre de Jonas. Jonas, chapitre 1. Troisième verset au 4e, et puis vous sautez 11 à 16, et puis le dernier 2 Jonas 2, 1. Donc on commence le chapitre 1, verset 3 à 4. Jonas chapitre 1, verset 3 à 4. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis.
il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. 11 jusqu'à 16. Je saute en 11. Le verset 11, ils lui dirent: que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais il ne l'est plus parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent de vœux. Ecclésiaste 11, verset 1. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec les temps tu les retrouveras. Je ne sais pas si vous avez suivi le passage que le bien-aimé vient de lire. Parce que c'est là où se trouve le secret qui va nous permettre de toucher en ce qui concerne les dons spirituels. Le but de cet enseignement, c'est pour que le peuple qui porte en eux la sémence des dieux, pour que cette sémence qui est en vous soit opérationnelle. Le but de cet enseignement, c'est que les dons qui est en vous soient opérationnels. Vous pouvez être homme en chair, mais l'Esprit de Dieu qui habite en vous doit être opérationnel. Si l'Esprit n'est pas opérationnel, nous allons nous poser des questions. Le but de cet enseignement, si on est enfant des dieux, on doit voir l'Esprit des dieux opérationnel. Si cet esprit n'est pas opérationnel, posez-vous la question, quel est l'esprit qui vous anime? C'est ça le but de cet enseignement. La Bible dit ceci, que Jonas, il a quitté un endroit. Il voulait fuir loin des dieux. Il a pris un bateau. Le bateau qu'il avait pris, en réalité, c'était un bateau qui allait loin des dieux. Ça veut dire un bateau qui allait en errance. Un bateau qui s'éloignait des dieux. Il ne voulait pas aller à la mission que Dieu lui avait accordée, mais il a pris un bateau qui était en errance, qui fuyait loin de la face des dieux. Il est entré dans ce bateau, mais il n'a pas donné la vie dans ces bateaux. Parce qu'en lui, étant prophète, il avait la parole des dieux. Il avait la grâce des dieux. Il avait la puissance des dieux. Mais arrivé dans les bateaux, il n'a pas donné la vie à ces bateaux. Pourquoi je dis il n'a pas donné la vie? Parce qu'il y a eu un moment où les vents ont commencé à souffler contre les navires. Et quand les vents ont commencé à souffler, le peuple qui était dans les navires, qui était en errance, ils ont commencé à jeter leurs biens. Ils ont commencé à jeter leurs biens, croyant que les navires étaient lourds. C'est pour cela que l'eau le frappait. Je vous ai expliqué l'eau. L'eau en réalité, ce sont des hommes méchants. L'eau en réalité, ce sont des hommes, ce sont les eaux qui sont en bas de l'étendue.
Or, lui, Jonas, étant dans les navires, il était là, il dort. Et le peuple criait. Maintenant, on vient lui poser la question, parce qu'il avait déjà dit avant. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour arrêter que l'eau ne puisse pas nous frapper? Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour arrêter ce que Dieu est en train de nous faire? Et Jonas a dit, si vous me prenez, vous me jetez dans l'eau, mais le calme va revenir. Dans les navires, bien sûr. Le calme va revenir dans les navires. Donc prenez-moi et jetez-moi dans l'eau. Et la Bible dit, le peuple, ils ont d'abord prié le Seigneur pour que les sang de Jonas ne tombent pas sur eux. Maintenant, ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans l'eau, et c'est comme ça que le poisson est venu, il a avalé Jonas. Mais en réalité, Jonas est tombé d'abord dans l'eau, et après l'eau, il a été englouti par les poissons. Il y a deux éléments. Les eaux, ce sont les méchants. Les eaux, c'est parmi les hommes que j'avais cité la fois passée. Le royaume de Romains, ce sont les Romains qui ont accepté de prendre Jonas, et jusqu'à ce que Jonas est entré dans les poissons, dans les ventres des poissons, qui est l'image de la terre que Jésus a dit. Mais qu'est-ce que je veux toucher ici? Un élément très important. C'est que le navire qui a accepté de jeter Jonas, c'est Israël. Parce que vous allez voir dans les livres de Proverbes, chapitre 31, on nous explique que la femme vertueuse est comparable à un navire. Donc cette femme qui est la femme de Dieu, en réalité en elle il y avait un pain. Parce que si vous lisez dans le livre de Proverbes, chapitre 31, donc dans ces navires, il y avait un pain. Le pain qui était là, c'était Jonas. Et la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1, pour que les navires soient dans les calmes, que les eaux ne frappent pas ces navires, il faut prendre le pain qui est là et le jeter. Parce que s'ils doivent jeter le pain, ce n'est qu'après on va retrouver ce pain. Donc en réalité, les eaux avaient faim. Mais les navires n'avaient pas faim. Les eaux avaient faim. Quand il a mangé, quand il a touché Jonas, la Bible a dit qu'il n'a plus frappé le navire. Pourquoi? Parce qu'ils ont goûté, Jonas. Or, nous les nations, Jésus est venu en Israël. Il a été jeté comme un corbeau. Il a été jeté dans Israël, avec la chair humaine comme toi et moi. Et il est venu, il a fait des miracles. Il a annoncé la bonne nouvelle. Il a démontré la puissance de Dieu. Mais ils ont pris cet homme et ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté où? Ils l'ont jeté en dehors de la ville. Pourquoi? En dehors de la ville, parce que les nations doivent bénéficier de ces pains, doivent bénéficier de la personne de Jésus. On va lire encore un élément très important. Proverbe chapitre 30, verset 17. Proverbe chapitre 30, verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, le corbeau du torrent le perceront et le petit de l'aigle le mangeront. Matthieu chapitre 6, 22 à 23. Matthieu chapitre 6, verset 22 à 23. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Tu es dans Matthieu 6? Oui, Matthieu 6. 22 à 23, je suis en Matthieu chapitre 6, verset 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? 23. 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 23
je veux attirer votre attention sur le passage ou le parole que Jésus vient d'utiliser. Il dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sera cette ténèbre? Le ténèbre ici, c'est la couleur du corbeau. Les ténèbres, c'est les corbeaux. Et dans cette corbeau, il y a une lumière. Donc, il y a un voile qui empêche Israël de voir la lumière. Alors, ces ténèbres a couvert l'œil, en fait, qui est la lumière. Et Jésus dit, si ce deuil-là, hein, il y a un passage qui dit, si votre œil vous dérange, il faut l'arracher et le jeter. Le jeter où? Le jeter dans la mer, comme on a jeté Jonas. Prendre l'œil et jeter pour que le peuple en bénéficie. Mais dans les livres de Proverbes, nous avons lu un élément très important. La Bible dit, l'œil qui se moque d'un père ou qui dédaigne une mère, ce deuil-là sera percé par les corbeaux. Les corbeaux percent l'aigle, mais c'est seulement le petit de l'aigle qui vont manger cet aigle, mais pas les corbeaux. C'est un élément très important. Donc, l'aigle ici, qu'on va aborder prochainement, c'est la colombe. Je vous ai dit que la colombe, comme il nous est dit dans les livres de Cantiques des Cantiques, Cantique des Cantiques nous a dit, tes yeux sont comme des colombes. Donc en réalité, les colombes, c'était les yeux de Noé, que j'avais dit la fois passée. Et j'avais dit que les yeux de Noé, c'était en réalité l'esprit de Noé. Or, l'esprit des dieux ne pouvait pas venir dans sa forme divine pour venir en Israël. Dieu a préféré de se camoufler. On l'avait dit déjà dans notre thème de la fois passée en ce qui concerne la femme au teint noir. Dieu a accepté de se camoufler. Dieu a accepté de se cacher. Il s'est révélé une fois lors de la transfiguration. Pierre, Jean et Jacques, ils ont vu la face cachée de Jésus. La face réelle. Vous allez voir même Jean, quand il voyait la vision, la Bible dit, la personne qui lui parlait, il a tourné pour le regarder. Il ne savait pas que c'était Jésus. Quand il a regardé, c'est Jésus maintenant qui lui explique que c'est moi. Donc même Jean, qui habitait tout près de Jésus, il ne pouvait plus reconnaître Jésus dans sa forme divine. Donc en réalité, dans la forme divine de Jésus, s'il descendait en Israël, en réalité le ténèbre devait disparaître. Parce qu'il est la lumière. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris la forme d'un corps. Il a pris la forme humaine. Il s'est camouflé dans un corps. Afin de venir en Israël comme tout homme. Parce que c'est par rapport à ces corps-là qu'il va aborder le pied. C'est par rapport à ces corps qu'il va aborder des femmes prostituées. C'est par rapport à ces corps qu'il va sauver quelqu'un qui était malade. Donc, lui qui est Dieu, il a pris un corps pour venir sauver un peuple qui était jeté dehors. Un peuple qu'on ne considérait pas, les lépreux. Mais vous allez comprendre que le corps qu'il a porté, c'était pour lui permettre de mourir à la croix. Parce qu'en réalité, dans sa forme divine, il ne peut pas être crucifié à la croix. Il a pris la forme humaine pour verser le sang, pour qu'il soit crucifié. Or, la forme qui a été crucifiée, c'est les corbeaux. C'est la couleur du sacrifice. Quand le feu va passer sur lui, il doit être noir. On l'avait déjà expliqué. Donc, on a dit que l'œil qui se moque d'un père doit être percé par les corbeaux. Les corbeaux qui percent l'œil, c'est Israël. Et l'œil percé, c'est Jésus. Mais le petit de l'aigle qui mange l'œil percé par Israël, c'est les nations. C'est nous, nous bénéficions de cette grâce pour que Dieu puisse entrer en nous et vivre en nous. Vous allez remarquer que Jésus, quand il est venu, les Juifs l'ont dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons pour père Abraham.
Jésus leur a dit, si Abraham était votre père, vous m'aimiez. Mais voilà que je fais ces œuvres au nom de l'Éternel, mais vous ne voulez pas le recevoir. Pourquoi? C'est parce que votre père, ce n'est pas Abraham, mais c'est les diables. Il était menteur depuis les temps anciens. Et il commençait à leur montrer que leur père, c'était les diables. Le fait qu'il a détruit les œuvres du diable, le fait qu'il a détruit la sémence du diable, le fait qu'il a détruit tout ce qui était la sémence ou la puissance du diable, quelque part, il le méritait d'accepter la mort à la croix, afin que le peuple qui était là ne puisse l'insulter, que le peuple l'amène auprès des Romains, que le peuple lui donne entre les mains de Pilate, afin qu'il soit crucifié à la croix, en dehors du camp, en dehors de la ville. Pourquoi? Pour que les nations bénéficient de cette grâce. Et quand les nations ont bénéficié de cette grâce, la Bible dit, il avait le pouvoir de donner sa vie et de la répondre. Donc en réalité, Jésus, il a donné sa vie dans la chair, et quand il a repris sa forme divine, il a redonné la vie à cette chair. Donc, lui qui est puissant, en étant ressuscité, il va maintenant auprès des nations, toi et moi. Mais pourquoi il est parti auprès des nations? Il est parti auprès des nations comme un œil qu'on mange. Il est venu auprès des nations comme la parole. Il est venu auprès des nations comme le pain qu'on mange. Or, le pain qu'on est en train de manger, c'est un pain puissant. Donc en réalité, toute personne qui mange ce pain doit être puissant. La puissance entre en vous au travers de la parole, si c'est la vraie parole. Parce que c'est la lumière. Je vous ai dit que l'œil est la lampe du corps. Donc celui qui mange l'œil, celui qui mange l'œil de Dieu, en réalité en vous, vous avez une lumière. Au cette lumière, c'est le feu. Vous ne pouvez pas les garder dans votre maison. Parce que c'est une puissance. Ça doit être vérifié et vu de tout le monde. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, alors que le Pierre, les gens, les disciples, ils ont entendu l'évangile de Jésus. Ils ont entendu l'évangile éternel pendant 3 ans. Vous comprenez? Là, on est déjà dans le livre de Jean. On va lire encore. Avant de terminer, on va exhorter là-dessus. Jean chapitre 2. On l'avait déjà dit, mais on va le reprendre encore. Jean chapitre 2, à partir du verset 4. Jean chapitre 2, verset 4. Jésus lui répondit, femme, qui a-t-il entre moi et toi? Le moment n'est pas encore venu. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il me dira. Or, il y avait là 6 vaches de pierre destinées de purification de Jules et contenant chacun 2 poids de Jules. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vaches. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, et sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Merci. Vous allez remarquer une chose, on l'avait déjà dit, que le 6 vases ici, c'est le Seigneur lui-même. Mais nous sortons de Jésus, dont nous pouvons bénéficier de la grâce de notre Seigneur. La Bible dit, il a pris 2 vases, il a dit aux serviteurs, je veux bien souligner ces choses.
le serviteur a pris le vase, c'est par rapport à la recommandation de Jésus. Le serviteur a pris le vase et ils sont partis le puiser. Ils ont mis le vase devant l'eau qui coulait et l'eau commençait à entrer dans les vases. Là, nous comprenons que le vase a pris la première mesure, la deuxième, la troisième. Donc en réalité, la dimension de ces vases, c'était la troisième mesure. Mais par la recommandation du Seigneur, le vase est arrivé jusqu'au bord. Donc a dépassé la mesure. Vous allez voir que les disciples, ils ont été enseignés par Jésus pendant 3 ans. Mais après les 3 ans, le Christ doit ressusciter. Mais après avoir été ressuscité, il n'est pas parti directement. Il doit encore enseigner pendant 40 jours. C'est pour atteindre la mesure parfaite. Quand l'eau sera parfaite dans les corps d'un homme, quand vous allez atteindre le niveau de la parole, ce n'est qu'alors Jésus va dire apportez-le maintenant dans la fête. Quand vous partez dans la fête pour voir le peuple qui sont dans la fête, en réalité, l'eau qui est en vous doit être changée en vin. Donc, l'eau qui quittait les robinets, c'était encore l'eau. Mais c'est quand les marches commençaient, c'est quand il y a eu un mouvement, c'est quand il y a eu un déplacement que l'eau a été changée en vin dans les buts de donner la joie dans la fête. Ça veut dire quoi? Si tu es un enfant de Dieu, que Jésus a choisi, tu es parmi le vase de Dieu, tu es parmi les trésors de Dieu, et que Dieu a voulu mettre sa parole en vous, ce n'est pas pour que cette parole reste seulement parole. Cette parole doit devenir du vin. Ça veut dire, ça doit réjouir le peuple qui a besoin d'écouter ces choses. Or, la joie ne vient pas de l'eau, frère. La Bible dit, c'est le vin qui réjouit le cœur de l'homme. C'est le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Donc si vous avez la parole qui est l'eau, il faut que cette eau devienne le vin. C'est par le vin que la fête sera joyeuse, frère. Si le vin n'y est pas, les gens ne vont pas boire beaucoup d'eau. Parce qu'ils ont besoin du vin. Aujourd'hui, le monde a besoin de voir Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. Si nous expliquons la croix de Jésus, nous devons expliquer aussi la puissance qui ressort de la croix de Jésus. Si nous expliquons Jésus-Christ crucifié et ressuscité, nous devons montrer aux gens la puissance de la résurrection. Et ces choses, ce n'est pas de la magie, frère. Si nous avons la parole, la vraie. Parce que comprenez-moi, peut-être d'autres ne me comprennent pas quand je dis ces choses. Je suis sincère que dans beaucoup d'assemblées, là où il y a de miracles, là où il y a de signes de puissance, soi-disant, ils font des choses qui peuvent étonner les hommes. Mais en réalité, quand vous regardez, il n'y a pas l'eau. Donc, s'ils font des choses qui peuvent étonner les gens, mais qui ne sont pas dans la parole, nous disons qu'ils sont dans le faux. Oui ou non? Oui. Je disais oui ou non? Amen. Oui, amen. Ils sont dans le faux. Pourquoi? Parce que pour être dans le vrai, il faut qu'il y ait la vraie parole. Donc s'il y a la vraie parole et qu'on voit le signe, nous disons que là, Jésus-Christ est là. Or, nous ici, nous croyons que nous avons l'évangile, frère. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Nous avons l'évangile. Ça veut dire le Christ
est révélé dans sa puissance. Or, là où le Christ est révélé dans sa puissance, il ne peut pas rester blablabla, frère. Il doit être vu. Quand le peuple vient ici, c'est pour voir Jésus parler dans leur cœur. C'est pour voir la guérison entrer dans leur cœur. C'est pour voir la puissance de Dieu. Or, la puissance qui entre dans la vie de l'homme et qui amène la joie, ce n'est pas l'eau, frère, mais c'est le vin. Nous avons besoin du vin. Vous venez comme ça, il y a la puissance de Dieu qui descend, il y a la gloire de Dieu. Nous avons besoin de ces choses. Vous allez voir un frère qui a fait 15 ans dans l'évangile éternel, mais qui n'a même pas un don. Mais qui s'est dit, frère, on doit vérifier votre foi, frère. On doit vérifier votre foi. Comment tu as fait 15 ans dans l'évangile éternel, là où il y a la vraie parole, tu n'as même pas un don. On doit vérifier votre foi. Et tu te dis, frère, là où il y a la vraie parole, Jésus va ordonner que cette eau devienne du vin. Amen. Parce que c'est lui qui le dit. Hein. Ce n'est pas par ta force que tu le feras, frère. Si tu as la vraie parole, Jésus lui-même dira non, 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 non. Cette dimension, il faut que ça devienne du vin. Et ça devient du vin, frère. Tu vas donner du joie. Or, s'il n'y a pas la joie, si tu ne donnes pas la joie, nous disons, il s'agit de quelle eau que tu as. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Des fois, quand on dit des choses qui sont vraies, c'est mieux de dire Amen, frère. Si ça vous choque, ben, veuillez me pardonner. Je ne peux pas admettre qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui annonce l'évangile éternel, un soi-disant prophète, qui n'a même pas les dons de la prophétie, frère. Non, non, moi je ne l'admets pas. Je ne veux pas l'accepter. Tu es prophète de Dieu et tu es dans cet évangile. Tu n'as même pas la prophétie. Mais tu es quel prophète? Quand je parle de la prophétie ici, je ne parle pas de la prophétie de prêcher. Je parle de la prophétie du don. Hein? Les dons. Ça veut dire un frère vient ici dans l'assemblée ou il se réunit ici avec nous. Je vais donner un exemple très important pour que vous puissiez comprendre, parce qu'on n'est pas encore là, mais on va déjà commencer à entrer en ce qui concerne les dons spirituels. Et je sais que Dieu va nous faire grâce. Ce n'est pas qu'on s'invente, mais Dieu fait grâce à qui il veut. Il peut te faire grâce, il peut aussi faire de ces hommes de Dieu la grâce qu'il veut, parce qu'il est distribué à qui il veut. Notre bien-aimé a témoigné ici la fois passée. Il a dit que Dieu lui a donné le séjour dans ce pays. Moi je suis convaincu, et vous aussi vous êtes convaincus, que cela vient de Dieu, oui ou non? Je suis aussi convaincu qu'un jour ici, si je me rappelle bien, c'était lors d'un jeûne, on priait pour que Dieu puisse penser aux bien-aimés qui n'ont pas de séjour, que Dieu puisse leur donner des séjours. On a fait cette prière, on le fait toujours. Oui ou non? Oui. Maintenant, c'est par rapport à cette prière collective, je précise bien, c'est par rapport à cette prière collective que Dieu a exaucé le frère. Mais imaginez, avant peut-être une semaine, un homme de Dieu se met ici, ou un homme de Dieu rencontre le frère quelque part. Il lui dit, frère, je vois en moi l'Esprit de Dieu me dire, pour que je puisse te dire, que d'ici dans une semaine, tu auras tes séjours. Alors imaginez que le frère n'avait même pas reçu de lettre. Même s'il avait reçu la lettre et qu'il n'a même pas dit au bien-aimé. Mais que l'homme de Dieu a vu ça. Vous imaginez quelle foi ces frères auront? Parce que nous avons prié collectivement. Oui, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais en tant qu'un enfant de Dieu qui a un don, si vous avez ces dons, Dieu peut vous montrer cela avant même que cela arrive. Dieu peut te montrer, il te dit, dis à mon enfant que d'ici une semaine, je veux le visiter.
et il va recevoir ce séjour. Bien que la prière était là, Dieu a exaucé, mais avant une semaine, pour sceller cela, pour édifier le frère, Dieu le fait voir aussi à un bien-aimé, à un serviteur de Dieu. Ce sont des choses qui sont vraies. Ce sont des choses qui sont vraies. Ici, je ne parle pas aux hommes qui sont en dehors de l'évangile éternel. Je parle aux gens qui prêchent la vraie parole. Là où il y a la vraie parole, il y a aussi la vraie puissance. La Bible dit, nous exerçons les dons spirituels, mais selon l'analogie de la foi. Donc il y en a, mais on le respecte par rapport à l'analogie de la foi. Mais on ne le voit pas, frère. On ne peut pas rester seulement à débattre, frère. On a besoin, on vient ici. J'ai une maladie peut-être dans mon ventre. Peut-être j'ai un cancer. Vous ne savez pas, mais je prêche. J'ai besoin que Dieu me dise, frère, je vois il y a un cancer dans ton corps. Là, maintenant que je parle, Dieu te guérit. C'est ce qu'on a besoin, frère. L'évangile, c'est pour nous amener à transformer cette eau, que ça devienne du vin. Donc on a besoin de l'évangile et on a besoin du vin. Les deux, frère. J'ai dit à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce qu'il y ait des hommes et des femmes qui voient ta main et que parmi eux, que quelqu'un me dise quelque chose que je ne sais pas à mon cœur. Vous avez des sœurs au milieu de nous qui ont des difficultés de concevoir. Il y a d'autres qui perdent les sons facilement. Ils sont enceintes, elles perdent les sons. Et il y a des choses qui arrivent comme ça. Il y a d'autres, ils se mettent dans les affaires, mais ça ne marche pas. Ils ont besoin d'une parole efficace, une parole personnelle. Et cette parole ne peut être donnée que par Dieu. Mais Dieu peut t'utiliser alors que tu es encore dans la chair. Ça veut dire que tu es encore dans les corps. Mais ton esprit est en contact avec Dieu. Donc tu es un corbeau, mais en réalité la colombe habite en toi. Parce que tu manifestes la puissance de Dieu, qui est la lumière de Dieu. Nous allons expliquer prochainement les dons spirituels. C'est pourquoi je demande à l'assemblée. Je sais qu'on n'a pas l'habitude de voir des choses que les autres font. Mais je veux préciser ici que nous allons le faire selon l'analogie de la foi. La Bible l'a bien dit. Cela n'exclut pas les dons spirituels. Ça veut dire qu'il y en a, mais il faut faire ça selon l'analogie de la foi. Or, si nous ne voyons pas ces dons au milieu de l'assemblée de saints, nous nous disons où est la vraie parole. Parce que Paul est venu. Il a dit, je suis venu en vous, non pas par des paroles persuasives de la sagesse, mais avec une démonstration de l'esprit. L'esprit, frère, se démontre. Quand je dis démontrer, ça veut dire qu'il doit être visible. Pas avoir un esprit, frère. Non, je dis visible. Ça veut dire on est là, il y a quelqu'un qui est possédé par un mari de nuit. Il y a quelqu'un qui est possédé par une femme de nuit. On prive comme ça, la gloire de Dieu descend, la personne le tombe en bas. Parce que cette puissance est réelle. Là où Jésus est, les forces du malin, les forces du diable ne peuvent pas résister. Or, quand il y a une personne qui est remplie de démons, qui est remplie de la sorcellerie, quand la gloire de Dieu descend, cette personne ne peut pas résister, doit fuir. Ou bien tu changes de position, ou bien tu sors. Parce que là où Jésus est, c'est la gloire, frère. Nous avons besoin de cette gloire.
Nous avons la vraie parole, merci Seigneur Jésus, mais nous avons aussi la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous allons aborder maintenant les dons spirituels. Je veux que le peuple de Dieu se prépare dans la prière. Dieu peut faire de grandes choses au milieu de ces hommes de Dieu qui sont au milieu de nous. Parce que chacun de nous a reçu une grâce parfaite, une grâce pour exercer dans les corps du Christ. Et Dieu peut relever ces grâces afin que cela soit pour l'édification du corps du Christ. Donc préparez-vous, Église, à recevoir cette sémence qui va démontrer au fait si réellement vous avez la grâce de Dieu. Nous allons nous lever.